Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un programme d'entraînement bien structuré. C'est vrai que c'est une question qui se pose souvent et qui mérite beaucoup de réponses, mais on va essayer de faire rapide. On va diviser en 3 groupes afin que tu puisses directement avancer le temps de lecture jusqu'au groupe qui te concerne. Mais avant tout ça, il est important que tu saches ton niveau et que tu classifies les exercices des circuits training en fonction d'un niveau de difficulté, à savoir facile, moyen et difficile. Si par exemple tu commences le sport, tous les exercices peuvent te sembler difficiles. Ce n'est pas un souci, tu progresseras petit à petit et tu changeras de catégorie les exercices. Pour les groupes, on se divise en 3. Le premier groupe, 2 à 3 séances par semaine. Le deuxième groupe, 4 à 6 séances par semaine. Et le dernier groupe, 7 séances ou plus par semaine. À moins de 3 séances par semaine, tu es obligé de pratiquer un seul sport pour pouvoir vraiment progresser. Si tu pratiques 2 sports, je te conseille d'augmenter à 4, 5 ou 6 séances au minimum ou à choisir qu'un seul sport. Concernant les niveaux, je conseille généralement aux débutants d'être autour de 3 séances, aux intermédiaires de dépasser les 4 séances, mais à partir du moment où tu veux rejoindre l'élite et avoir un très gros niveau, tu te dois d'avoir 5 ou 6 séances par semaine au minimum. En ayant 3 séances par semaine, tu te dois de travailler toutes les qualités possibles sur une même séance. Tes entraînements doivent donc être longs et intenses. Tu peux te donner à 100% sur chacun de tes entraînements, le but est vraiment d'être lessivé à la fin. Premier point, c'est minimum 25 minutes. Deuxième point, tu dois toujours choisir des exercices difficiles. Si le squat est déjà un exercice difficile, tu le gardes. Si jamais c'est un exercice facile, tu le changes pour un autre. Les burpees, le gainage militaire, la marche du grimpeur, tu choisis. Mais la composition entière de ton circuit doit être faite avec des exercices compliqués. Des exercices qui te mettent dans le mal à chaque fois. Pareil pour les temps d'exercice, tu dois avoir des temps d'exercice les plus longs possibles et des temps de repos les plus courts possibles. Un bon entraînement, si tu ne fais que 3 entraînements par semaine et que tu veux mettre de l'intensité, est un circuit training basé en 5 tours, composé de 5 exercices, 30 à 40 secondes par exercice, 20 secondes de repos au maximum entre chaque exercice. Une fois les 5 tours finis, ça te fait 25 minutes de circuit et avec ça, en ayant choisi des exercices difficiles, crois-moi que tu auras des résultats. Si jamais tu trouves que c'est vraiment trop dur, tu n'arrives pas à terminer les circuits, tu peux déjà commencer en 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos et augmenter progressivement jusqu'à atteindre 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos par exercice. Et enfin, la petite astuce, si tu veux vraiment progresser à un haut niveau, je te conseille quand même de passer à 4 ou 5 séances. Maintenant, on passe au groupe 2. Tu es dans ce groupe si tu t'entraînes 4 à 6 fois par semaine. Ça commence à être une bonne fréquence d'entraînement. Et en plus de ça, si tu le fais sur qu'un seul sport, tu peux atteindre un sacré niveau. Avec une planification pareille, tu progresses rapidement et tu peux viser un très bon niveau. Attention quand même, si tu es proche des 6 séances, essaye de garder 1 ou 2 séances un peu plus faciles que les autres. Si tu fais des circuits training à la maison, essaye d'avoir des temps de séance de minimum 20 minutes et jusqu'à 35 voire 40 minutes. Tu prends également des exercices les plus difficiles possibles à chaque fois et tu peux choisir 1 ou 2 exercices faciles dans ton entraînement. Un bon exemple de séance, 5 à 6 exercices, 5 à 6 tours, 40 secondes par exercice, 20 secondes de repos entre chaque exercice. Tu choisis 4 exercices, 5 exercices difficiles et le 5e ou le 6e en plus facile. Je vais te fournir un bon exemple de séance. Tu as 6 exercices. Tu choisis 4 exercices difficiles et 2 exercices faciles. Tu fais l'exercice 1 et 2 ensemble, 3 et 4 ensemble, 5 et 6 ensemble. 30 secondes à chaque fois pour chaque exercice et tu prends 30 secondes de repos après 2 exercices. Donc tu fais l'exercice 1 et 2, 30 secondes exercice 1, 30 secondes exercice 2, tu prends 30 secondes de repos, tu fais 30 secondes exercice 3, 30 secondes exercice 4, tu reprends 30 secondes de repos, 5, 6, 30 secondes de repos et tu refais ça pendant 5 tours. Quand tu as déjà fait 4 séances comme ça dans la semaine, le 5e et le 6e peuvent être des séances un peu plus faciles en choisissant majoritairement des exercices moyens et tu peux augmenter le temps de repos. Enfin, le dernier groupe, là on est à plus de 7 séances par semaine. Si tu fais qu'un seul sport, attention, parce qu'il y a quand même pas mal d'intensité et pas mal d'entraînement dans la semaine, donc pense à avoir des séances un petit peu plus faciles. Si tu pratiques 2 ou 3 sports différents, agence bien tes entraînements pour progresser dans les 3 sans jamais te blesser. À plus de 7 séances par semaine, la charge est assez élevée, tu stresses donc pas mal ton corps, tu dois faire attention à ton repos, à ton alimentation et à l'intensité de chacun de tes entraînements. Normalement, quand on arrive à cette fréquence, tu connais assez bien ton corps, tu sais gérer l'intensité de tes entraînements. Dans le cas contraire, je te propose plutôt de réduire ton nombre d'entraînements, passer entre 4 et 6 séances par semaine et augmenter l'intensité si tu te sens bien. Avec une fréquence de plus de 7 entraînements, je vais te montrer l'agencement d'un planning en fonction de si tu fais un sport ou 2 sports. Si tu fais qu'un seul sport,
Fais attention à avoir très peu d'entraînement à très haute intensité. À 7 séances par semaine, tu as 2 ou 3 entraînements maximum à très haute intensité. Tu fais 2 entraînements de difficulté moyenne et 2 entraînements faciles. Je te propose une séance très dure de circuit training que tu peux mettre dans tes séances très difficiles, composée de 2 blocs, 45 secondes par exercice, 15 secondes de repos avant d'enchaîner sur l'exercice suivant. On a 5 exercices comme ça et on se fait 4 tours. Donc là, tu choisis que des exercices très difficiles qui font monter le cardio au maximum. De type burpees complet, de type montée de genoux, marche du grimpeur, gainage militaire, tu choisis. Une fois que tu as fini ce premier bloc, tu te prends 30 secondes de repos, tu choisis 4 exercices moyens que tu enchaînes pendant 30 secondes et tu prends 1 minute de repos à la fin du tour. Et tu as 3 tours comme ça. Si tu pratiques 2 sports différents, tu peux avoir le même agencement de planning, seulement tu choisis de préférence 1 à 2 entraînements difficiles dans une discipline et 1 à 2 entraînements difficiles dans l'autre discipline. Le reste des entraînements, c'est pareil, tu mets un peu d'entraînement de type difficulté moyenne et un peu d'entraînement facile. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu y vois plus clair pour te créer un super planning. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as encore une question. Si tu veux continuer de progresser avec moi, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour pouvoir suivre mes vlogs du dimanche, mon circuit training du mardi et surtout la vidéo conseil du jeudi.